rudesse guerrière. Glacis abrupt, taillé et lissé pour décourager tout creusement de sape qui pourrait effondrer la muraille. Donjon massif. D'ordinaire, il est situé au cœur du château fort. Ici, il couvre l'entrée de sa puissance. Au-dessus de la porte, 2 serpents entrelacés, énigmatiques, et une inscription qui vénère Allah et demande sa protection. Inattaquable, pas si sûr. Si les croisés, dans leur hâte conquérante, s'arrêtèrent au bord des fossés, réfléchirent et n'osèrent l'assiéger, les Mongols, eux, en 1260, la conquirent. Ceux-là avaient le temps, ils l'affamèrent. Il n'y a pas de citadelle imprenable. La ville moderne s'arrête à l'entrée du souk. Le souk est le noyau d'origine de la plupart des villes syriennes. Il s'est établi généralement à l'emplacement de la cité romaine et de sa pesante structure administrative. À l'inverse, le souk, lui, est divers, fluide, coloré, imaginatif. Il fut construit au XIIe siècle. Un grand nombre de clients sont des Bédouins. Ils viennent de la campagne ou du désert. On y trouve tout ce dont on a besoin. Vendeur de gâteaux ambulants. Quant au verre de thé, on vous l'offre facilement dans les boutiques. Quartier des joailliers. Les Bédouins aiment l'or. C'est leur caisse d'épargne, leur assurance contre les hasards de la maladie, la protection de leur vieillesse. Pas de lingots. Ils thésaurisent en bijoux. Et ce sont les femmes qui gardent le trésor familial. Un souk ne se visite pas avec un plan. Il faut se laisser porter par la foule. Ou bien suivre son instinct. Un seul guide, le hasard. Un seul maître, le plaisir du regard. Allô, ça va, Nana? Bonjour, vous êtes français? Il est 45 000. Wow. Épices de toutes sortes. Safran, cannelle, gingembre, cardamone, cumin, noix de muscade. Citron séché, en guirlande. Les échoppes sont si exiguës qu'il n'y a pas de porte et qu'il faut être acrobate. Voici la seule façon d'en sortir. Et d'y entrer. Vendeur de courgettes, il les a lui-même cultivées. Le souk de la laine. On y vend, bien sûr, mais aussi on y produit. Lorsqu'il n'y avait pas d'industrie, seul l'artisanat comptait. Il était concentré dans le souk. Aujourd'hui, à Alep, ça continue. On nettoie la laine de ses impuretés.
On fouette les peaux pour en extraire la poussière. Et tout à côté, l'atelier de tissage. Ici, on fabrique des couvertures et des tentures. On file encore au rouet. Nous retrouvons le flux du souk commerçant. Au milieu des échoppes s'ouvre une salle de prière.